Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose avec vous de faire une promenade dans le jardin pour bien pouvoir apprécier ou non les transformations dans ce petit jardin. Alors comme vous le voyez, nous avons eu une forte pluie cette nuit qui a arrosé le jardin pendant 2 heures. Et c'est une très bonne chose, elle était très attendue, on a eu des températures nocturnes à plus de 25, des températures diurnes à plus de 33. Bien, je dois dire que voilà, les plantes ont un peu souffert, notamment ces salades, hein, oui, puisque on n'arrose pas dans ce jardin, on a des signes de dessiccation. Mais je veux dire que dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Les tomates ont bien profité de cette vague de chaleur. Alors vous vous souvenez, ici, il y avait des pois nourlis, des mange-tout. Je les ai retirés. J'y ai déposé la matière au sol sur un broyat type celui-ci, mais un peu plus ancien, qui avait 1 an, qui a maturé pendant 1 an, qui s'est décomposé durant 1 année. Et voilà, je vais tester ici une technique fort simple, hein, de couvre-sol. Alors c'est peut-être pas très esthétique, mais cette pratique de compostage direct a plusieurs avantages, notamment de limiter l'évaporation du sol, au niveau du sol, et en même temps, en se dégradant, d'apporter de la matière azotée aux plantes qui poussent. Voilà, eh bien, nous observerons si l'idée est bonne ou pas, parce que à côté de ces avantages, elle a quand même un gros inconvénient, c'est d'y attirer tous les insectes du sol, pardon, et notamment les rampants, hein, les escargots ici, les escargots communs, l'escargot hélix et le petit gris, et donc ainsi que les limaces. Eh bien, nous verrons ce que ça donnera à l'avenir. Alors, je me relève. Je vais vous montrer ce carré-ci, mais je vais d'abord vous montrer le cadeau que j'ai encore reçu. Hein, je continue à récupérer du matériel, notamment des pots pour l'année prochaine. Et j'ai récupéré ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des solives sans doute, qui servent c'est du bois de construction en fait. Et j'en ai reçu 16. Alors merci encore à cet inconnu qui m'a également remis des plaques grillagées qui vont me permettre d'améliorer encore mes composts. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Vous voyez, le jardin prend fière allure. Alors les plantes se sont un peu couchées parce que la pluie a fait son effet. Mais je veux dire que dans l'ensemble, je ne vais pas me plaindre. Nous avons échappé à une grêle qui est passée un peu plus au nord. Donc, alors l'idée d'associer des plantes, hein, c'est franchement, avec les plantations de tomates, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je teste cette technique cette année pour la première fois. Et bien, voilà, moi j'en suis pour l'instant ravi. Alors au fur et à mesure où les planches se couchent, je leur laisse une journée pour se redresser. Et après quoi, soit j'y place un tuteur, soit j'utilise cette matière organique, hein, je les découpe, et alors je les place au sol pour venir apporter un peu plus de confort aux plants de tomates qui, ben, ma foi, je pense, portent relativement bien. Alors je vais vous montrer donc tout de suite, puis ça apporte de la couleur aussi. Hein, on a des bleuets, on a de la facélie, et même les mauvaises herbes, je les laisse pousser. Comme celle-ci par exemple, qui a l'avantage d'offrir des petites fleurs roses. Ici j'ai de la coriandre qui est en train de monter en fleurs. Et le matin, quand on se promène dans ce jardin où on ressent toutes les odeurs de jasmine et de pétrichor, on a en plus les odeurs de fleurs et c'est un véritable petit bonheur. Alors pourquoi mettre des tournesols? Eh bien pour m'en servir comme parasol. Et les fourmis également. Ils récupèrent un peu partout dans le jardin les nuisibles de la tomate, et notamment les pucerons. Et elles s'en servent pour bien récupérer le miella. Donc elles réalisent des étables, hein, à pucerons, et elles récupèrent le miella constamment, 24 heures sur 24. Alors ce que j'ai réalisé,
Alors je sais pas si on le voit bien à l'image, je suis en contre-jour. Mais j'ai réalisé ceci, donc une grande structure verticale, de manière à pouvoir y placer les derniers plants de tomates. Enfin, c'est pas tout à fait les derniers plants de tomates qu'il me reste. Alors je vais essayer de vous le présenter dans l'ensemble. La grande difficulté ici, c'est d'avoir respecté la courbe de dénivelé du sol. Alors je sais pas si on le voit. Regardez ceci, je sais pas si on le voit bien. Voilà, ça a été un vrai casse-tête. Mais je pense que le résultat est plutôt satisfaisant. Le basilic est magnifique. Il a repris de la vigueur en à peine 24 heures. Il y a quelques poivrons. J'ai ajouté des haricots. Alors en espérant que les oiseaux ne les découvrent pas, sans quoi ils vont venir les manger. Et croyez-moi ou pas, ils sont sortis en à peine 3 jours. Donc, on va reculer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Je lui ai placé une couverture parce que ma grande crainte en cette saison, c'est bien évidemment les fortes précipitations qui risquent d'abîmer les plants. J'ai déjà perdu quelques bouquets, quelques premiers bouquets à cause des pluies que nous avons eues le mois passé. Eh bien, je dois dire que j'aimerais à l'avenir ne pas devoir en subir les conséquences. C'est-à-dire que les bouquets sont arrachés et voilà, c'est toujours des tomates en moins. Alors je ne vais pas vous donner le nom de toutes ces tomates, elles sont toutes différentes. Je ne pense pas venir insérer de salade entre les plants, enfin c'est probable, de toute façon je change régulièrement d'avis. Je voudrais vérifier si cette technique avec du broyat plus conséquent, broyat de hêtre ici, est une bonne ou une mauvaise idée. Alors pour ce faire, vous vous souvenez qu'il y avait 2 mastabas, et donc j'ai retiré le broyat sur à peu près 10 à 12 cm. Je suis allé récupérer le mycélium, et je me suis arrêté au niveau du mycélium. J'ai réalisé mes bacs, et j'y ai placé des... Je vais récupérer ça aussi, des morceaux de béton en 2 cm et demi, ou 3 cm, je ne sais plus, qui me permettent ainsi de réduire, parce que toutes les planches évidemment qu'on m'a données ne sont pas rectilignes, elles ont été abîmées avec le temps, mais qu'importe, hein, moi, vous savez qu'on pratique beaucoup la récup dans ce petit jardin. Mais moi, je veux dire que je suis relativement satisfait. Et donc j'y ai placé ces fiches en acier, comme ici, j'en avais placé de plus petites, également récupérées, qui me permettent de maintenir les planches à peu près rectilignes. Et donc j'ai construit ces coffrages et je suis venu y placer un compost qui me reste, qui n'est pas tout à fait abouti. Donc il est possible qu'il y ait des reprises et des tomates. Là, on le devine déjà ici. Voilà. Un compost qui avait été réalisé avec du guano de pigeon, mais également du fumier de cheval. Et donc je vais me retrouver avec différents types de plantes qui ont été mangées par le cheval, qui sont passées par son système digestif et qui vont réapparaître au fur et à mesure. Mais voilà, ça ne devrait pas m'occasionner de gros dommages, ni un trop grand travail comment dire, de désherbage. Enfin, c'est pas du désherbage, c'est du... enfin voilà, le mot m'échappe à l'instant. Avec les petits pois sont magnifiques. Je vais pouvoir enlever le filet et pouvoir commencer une première récolte, sans doute dès demain. Puisque je peux enlever le filet puisque les plants ne sont plus en fleurs et donc normalement les oiseaux ne devraient pas venir tous me les arracher. Alors vous vous souvenez de la taille de janvier pour les framboisiers, eh bien voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on devine bien. Voilà, les premiers fruits apparaissent. Ils sont plutôt en nombre cette année. Donc à l'inverse de l'année dernière où nous avions une année à fruits secs. Alors je vais essayer de faire un zoom. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la prise d'image. Voilà, pour vous dire que voilà, on va encore pouvoir se régaler. Je vous montre peut-être allez, rapidement les planches et puis après je vous laisse. Je suis en train d'élaborer une nouvelle structure pour placer les tout derniers plants de tomates qui se portent bien. Hein. Dans la plupart des cas, voilà, moi je pense que c'est vraiment une technique qu'on pourrait développer à l'avenir. Enfin, on verra les résultats hein, parce qu'on n'est pas encore à l'abri de maladies.
Et les belles tomates qu'on va avoir. On n'est pas encore à l'abri de maladies, notamment si l'humidité reste, comment dire, trop élevée et si les températures ne suivent pas. Ou si le vent, par exemple, fait son apparition. Dans ce cas-là, il risque également de m'abîmer l'ensemble de mes plants. Alors quelqu'un de vous me demandait quel était le nom de cette fleur bleue. Eh bien c'est de la facélie. Elle a la particularité d'attirer énormément d'insectes pollinisateurs. Alors, bon ça je vais peut-être passer. Ah oui, hein, que l'ensemble des planches se déroule, ma foi, très bien. Et ces choux qui prennent de plus en plus de place. Alors c'est intéressant de placer des choux à côté des plants de tomates parce qu'ils ont, avec leurs grandes feuilles, ils peuvent leur procurer un certain ombrage. Mais évidemment, il faut pouvoir ne pas trop les laisser prendre de l'expansion. Donc je réfléchis déjà à des méthodes pour les freiner. Bon, là-bas ça se passe bien. Et l'eau hein, qui est apparue cette nuit entre 4 et 5 heures du matin, on fait décoller l'ensemble des plants de courgettes. Et c'est vraiment ce qui leur manquait. Les oignons, je vais devoir m'en occuper bientôt. Et cette planche, je vais devoir la réaménager. Voilà ce qu'il me reste comme semis. J'en ai encore un petit peu ailleurs. Entre parenthèses, la trousse de secours, vous vous souvenez de Tagette? Et voilà l'allure qu'elle prend. Voilà. Je ne l'ai pas arrosé. Hein. Je l'ai arrosé à la plantation. Et la pluie de cette nuit a fait le reste. Là, c'est le thym que j'ai réussi cette année. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Les fraises, c'est la 7e ou 8e récolte. J'essaye de sauver un figuier. Je ne sais pas si je réussirai. Bon, vous voyez la tomate à poil. Hein. Ça se passe bien. Et je vous montre rapidement. Ah oui, ça a été refait également. Donc j'ai replacé des... Mais voilà, je ne veux pas insister. Si vous souhaitez quelques explications, je vous les donnerai bien volontiers. Je ne traîne pas parce que je dois aller récupérer des matériaux qu'on m'a proposés. Alors oui, ces bacs ont également été refaits. Voilà, bien, je veux dire que ça se passe bien. J'ai rajouté également des concombres. Hein, autant maximaliser la place que nous avons. Alors oui, les haricots, ils sont bien développés, mais évidemment, comme je ne les arrose pas, voilà, ben, il faut accepter d'avoir des signes comme cela de dessiccation. Les plantes s'abîment un petit peu. Par contre, les plantes tomates dans ce carré potager, protégé par cette vieille tente de mariage, eh bien, je veux dire que j'en suis ravi. Les plants se développent admirablement. Pratiquement pas de perte au niveau des premiers bouquets. Alors ça arrive bien quelquefois, mais je dois dire que voilà, je suis très satisfait. Ici j'ai rajouté des poivrons et des graines que Lola m'avait rapportées d'Espagne. Alors c'est une première cette année, on verra bien ce que ça donnera. Bon, je suis assez confiant. Vous voyez les plants comme ils se développent magnifiquement bien. Et alors là nous avons des fraises, hein, évidemment, ça c'est la découverte chaque matin. Vous voyez le type de spécimen qu'on peut obtenir. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'est un ravissement pour les yeux et pour les papilles. Et si je vous dis que ce matin je me suis levé encore une fois à 6 heures et que j'ai notamment préparé de la confiture, eh bien, ce sera l'occasion de vérifier si elle est de qualité ou pas. Voici donc le tour du petit jardin de l'Olivier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.